Rémi Bonhomme, merci d'avoir accepté l'invitation de la matinale de Média 1 TV. Vous êtes directeur artistique du Festival international du film de Marrakech. Festival qui va s'ouvrir vendredi, ça va durer ensuite jusqu'au 6 décembre. C'est la 22e édition de ce festival. Et pendant 9 jours, Marrakech va devenir l'épicentre du 7e art. Est-ce que c'est déjà l'effervescence ? Oui, à quelques jours du festival, c'est l'excitation de voir des mois de travail se concrétiser et la possibilité enfin pour nous de partager avec le public tous les films que nous avons sélectionnés et puis tous les artistes qui vont venir pendant ces 10 jours rencontrer les festivaliers au cours de débats, de rencontres, d'échanges, puisque le festival est avant tout un lieu d'échange et de transmission autour du cinéma. Oui, alors on va en parler peut-être en détail de cette transmission, cet échange, parce qu'il y a vraiment des rendez-vous qui sont prévus, vous nous en parlerez. Cela dit, cette 22e édition du festival du film de Marrakech, comment est-ce qu'elle se distingue des autres ? Est-ce qu'il y a un petit quelque chose en plus cette année que les années précédentes ? Alors, chaque édition se suit mais ne se ressemble pas. C'est la magie d'un festival. Un festival, on crée un espace de rencontre et c'est la manière dont les artistes et les spectateurs s'emparent de cet événement pour échanger, discuter autour du cinéma. Cette édition, elle va être marquée par des hommages. 4 hommages à des personnalités qui sont parmi les plus grandes voix du cinéma mondial. Un hommage à Hussein Fahmy, icône du cinéma égyptien, qui a traversé toute l'histoire de ce cinéma en jouant dans plus de 100 films. Jodie Foster également sera là pour un hommage. C'est une des figures les plus importantes du cinéma hollywoodien. Guillermo del Toro, grand maître du cinéma fantastique. Et puis Raouia, actrice qui a habité et qui continue d'habiter le cinéma marocain d'une présence particulièrement sincère et touchante. Donc voilà, ce sont ces 4 hommages qui vont marquer cette édition et puis beaucoup d'autres surprises et des nouveautés encore pour cette année. Est-ce que ce festival international du film de Marrakech se distingue un petit peu des autres parce qu'il est davantage ouvert aux différents cinémas du monde entier? Je pense par exemple au cinéma indien ou au cinéma africain, etc., qu'on voit moins dans les autres festivals comme à Cannes ou à Venise ou à Berlin. Oui, il y a une particularité d'être attentif à des territoires de cinéma qui sont assez peu représentés. Le festival accompagne également des cinéastes marocains, arabes et africains à travers un programme qui s'appelle les Ateliers de l'Atlas, qui a été lancé il y a 8 ans et qui permet d'être en amont des films au moment où les films s'écrivent, se produisent. Et donc, cette attention particulière et cet accompagnement aux cinéastes de la région se reflète d'ailleurs dans la sélection, puisque 9 films soutenus par ce programme seront présentés cette année. Et puis, évidemment, on retrouve des cinématographies du monde entier, de territoires peu vus au cinéma. Mais au-delà de cet aspect, je crois que ce qui distingue aujourd'hui le festival dans le paysage des festivals de cinéma internationaux, c'est à la fois d'être dans un positionnement assez stratégique en fin d'année dans ce qu'on appelle la course aux Oscars. On présente cette année 14 films qui vont concourir aux Oscars et puis des grandes productions hollywoodiennes qui sont très attendues pour la prochaine cérémonie qui aura lieu en 2026. Et donc le festival joue également un rôle très important pour ces films-là au moment où ils sont en pleine promotion pour les Oscars. Et la dernière dimension qui singularise le festival de tous les grands festivals à travers le monde, c'est d'avoir une attention de plus en plus grande aux premières mondiales. C'est-à-dire, première mondiale, c'est la première fois où les films sont dévoilés à un public, à des professionnels, à la presse. Et cette année, nous présentons 9 films présentés en première mondiale qui vont être montrés notamment à des distributeurs, puisque pour la première année, nous créons les Atlas Distribution Meetings, un rendez-vous de distributeurs européens et de la région du Moyen-Orient et du continent africain qui viennent à Marrakech pour découvrir des films en première mondiale, c'est-à-dire des exclusivités. Est-ce que c'est un indice, ce que vous venez de dire, que ce festival de Marrakech grandit chaque année un peu plus ?
Oui, je crois que le festival a une histoire prestigieuse et s'est imposé dès ses premières éditions, notamment par sa capacité à réunir les plus grandes personnalités du cinéma mondial. La liste est vertigineuse quand on se plonge dans l'histoire du festival. Et cette année encore, au-delà des 4 personnalités à qui le festival rend hommage, on va retrouver Bong Joon-ho qui va présider le jury de cette édition. Bong Joon-ho est un cinéaste sud-coréen qui a remporté 4 Oscars pour un film qui a marqué le cinéma, Parasite. Beaucoup d'autres personnalités seront présentes, mais au-delà de cette célébration des plus grands noms du cinéma, le festival développe de plus en plus son action envers la jeune création à travers une compétition qui est dédiée à la découverte. Cette compétition présente des premiers et seconds films. Et donc, il y a une grande diversité du cinéma, une grande attention aux talents prometteurs et puis des actions très concrètes pour accompagner et promouvoir ces talents prometteurs qui font du festival une plateforme privilégiée pour les talents du monde entier. Ben, écoutez, ce festival va s'ouvrir donc vendredi, ce sera à Marrakech, ça va durer jusqu'au 6 décembre, pendant 9 jours, donc Marrakech va devenir, et on l'a dit tout à l'heure, l'épicentre du cinéma, je dirais même mondial. Découverte de jeunes talents, vous venez d'en parler, hommage à des figures emblématiques, projection ouverte à tous. Il y aura peut-être aussi des masterclass, je ne sais pas si c'est prévu encore cette année, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des conversations avec Bong Joon-ho, vous en avez parlé, avec Jodie Foster, c'est quand même pas rien, avec Guillermo del Toro pour les passionnés et avec Jafar Panahi également. Donc un festival qui s'annonce haut en couleur et très riche, en tout cas dans les échanges avec des cinéastes et avec des comédiens. Merci beaucoup Rémi Bonhomme d'avoir été en direct avec nous dans cette édition matinale de Medi 1 TV. Je remercie au passage aussi Hélène Barada, grâce à qui cette interview a été possible. Merci encore et excellente journée.